C'est une conférence de haut niveau qui a réuni les femmes et pas de moindre ce vendredi 5 décembre 2025 à l'hôtel de la Sablière, organisée par Business and Professional Women, BPW. C'est une conférence qui a vu la participation de la crème des businesswomen, mais aussi de la haute administration sur le thème Amplifier votre pouvoir d'influence et inspirer le changement. Une thématique qui a parlé à beaucoup de ces femmes leaders venues nombreuses et d'ailleurs qui en sortent ravies. Il est important pour les femmes de se retrouver dans ce type d'événement animé par des précurseurs, des leaders, pour permettre à celles qui sont encore dans le plafond de verre de pouvoir oser sortir de la zone de confort pour s'offrir leurs rêves. Pendant longtemps, nous avons pensé que l'administration publique était la seule qui pouvait participer au développement de l'individu de façon générale et de la femme en particulier. Aujourd'hui, l'écosystème est en train de se redéfinir. L'économie a besoin d'être développée et aujourd'hui, l'entrepreneuriat se positionne comme un pilier indétrônable, incontournable pour notre économie. C'est la raison pour laquelle, au travers de ces panels, au travers de ces prises de parole, l'objectif, c'est de donner à la femme les outils nécessaires pour nous permettre à cette dernière de s'épanouir. Je suis heureuse de participer à cette conférence parce qu'elle est tellement enrichissante. Des femmes inspirantes se sont exprimées sur le leadership féminin et je ne peux qu'être contente. Alors que notre pays fait face à un ennemi qui prend des proportions inquiétantes, le chômage, BPW invite les femmes à casser les plafonds de verre, sortir de la zone de confort et saisir les opportunités derrière la difficulté. Étant gabonaise, je me suis dit qu'il était beaucoup plus important que je commence par faire les présentations, par raconter depuis mon départ ce que j'ai vécu et un petit peu de ce que la vie m'a appris. Donc c'est un résumé assez exhaustif entre résilience, confiance en soi, patience, leadership, reconstruction aussi. Donc c'est un parcours jonché d'épreuves, mais la bonne nouvelle c'est que c'est ce qui m'a permis justement de rebondir et de créer cette fondation qui accompagne les femmes. Une fondation aujourd'hui reconnue d'utilité publique, mais surtout membre du Conseil économique et social des Nations Unies. Le message, c'est que rien de tout ça ne serait arrivé si j'avais eu un parcours sans histoire, sans rien à raconter. Donc, en conclusion, il faut bénir les épreuves parce que ce sont de véritables leçons de vie. Ce sont des chemins qui nous mènent en terre promise et généralement, derrière l'épreuve se trouve toujours la bénédiction. L'objectif poursuivi par l'organisation est double. L'objectif poursuivi, c'est d'interconnecter les femmes entre elles, de pouvoir se connaître, de faire du réseautage, mais c'est surtout s'encourager et pouvoir en fait tirer les unes plus haut par rapport à toutes nos connexions que nous avons chacune dans nos réseaux, mais c'est aussi pour nous encourager et appeler la femme gabonaise à être beaucoup plus solidaire et montrer qu'il y a des talents. Il y a beaucoup de talents et je pense que la plupart des femmes ce soir ont pu voir que la femme gabonaise, elle est battante, elle est entreprenante et elle est pleine de surprises. Et le message adressé à toutes ces femmes qui n'ont pas encore emboîté le pas n'est autre que de se mobiliser, d'adhérer à BPW et d'entreprendre, d'oser, parce que c'est l'audace qui déclenche l'expansion. Voilà, ce sont donc des initiatives qui méritent d'être encouragées au regard des défis de l'heure. Rendez-vous a été pris pour la prochaine conférence.